7h49, le journal de la mi-journée se poursuit jusqu'à 13h sur Europe 1 et avec vous François Claus. Je suis certain que quelques malicieux s'amuseraient ce matin à vérifier si le linceul avait ou non des poches en l'église Saint-Sulpice de Paris pour les obsèques de Jean-Pierre Mocky décédé jeudi à l'âge de 90 ans. Ce qui est sûr, c'est que dans et autour de l'église, il y avait beaucoup de monde. Et Yasmina Katou, une foule finalement à l'image de ce que Jean-Pierre Mocky a été tout au long de sa riche carrière, aux 66 films, à la fois des enfants du peuple, mais aussi tout ce qu'un réalisateur pouvait attirer de stars, Yasmina. Oui, plus une seule place de libre sur les bancs au sein de l'église Saint-Sulpice. Beaucoup de grandes figures du cinéma ont tenu à rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Mocky. Henri Guibert, Agnès Soral, Benoît Magimel, Michel Boujna. L'oraison du curé a duré une dizaine de minutes, suivie de chants religieux et du discours de ses proches. 2 de ses fils étaient présents. Sa fille, Olivia, vêtue d'une robe à fleurs colorées, a tenu un discours décalé, plein d'émotions. Il nous avait convaincus qu'il vivrait jusqu'à 100 ans, le temps de faire encore quelques films. Alors son départ, si soudain, est un choc, même à 90 ans. Et même parti, il nous réserve encore des surprises. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, il a une veste orange pétante. Il a un chapeau sur la tête. Il a un pantalon camouflage qu'il adorait et un caleçon Playboy. Tu vas tellement nous manquer, papa. Au premier rang, devant l'autel, dans un costume noir, le ministre de la Culture, Franck Riester, a salué Mocky, l'indépendant. Il laisse une œuvre exceptionnelle, c'était un des grands du cinéma français et c'était peut-être avant tout un homme libre. Et on a besoin énormément de liberté et l'art, et le 7e art en particulier, le permet d'une façon exceptionnelle et lui était un des plus grands défenseurs de cette liberté-là. Il y a quelques minutes, sous un ciel gris, le cercueil en bois de Jean-Pierre Mocky est sorti sous les longs applaudissements des célébrités et de nombreux anonymes. Le réalisateur sera inhumé au caveau familial de Saint-Prix dans le Val d'Oise. Merci Yasmina Katou pour ce reportage tout en émotion, et on peut être sûr que finalement pour Jean-Pierre Mocky, le plus bel hommage, c'est peut-être d'aller voir ses derniers films qu'il diffusait dans son propre cinéma qu'il avait racheté et qu'il avait appelé à la Mocky, le Desperado. C'est dans le quartier latin à Paris. Allez.